de luxe Paris, Made in Paris. Alexis Terry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la marque Ursule, des bijoux en cuir qui lance de nouvelles collections. On va y venir dans un instant. Vous avez fait plusieurs choses avant de tomber sur cette passion et ce savoir-faire. Vous avez presque eu 3 vies avant de tomber dans le bijou. C'était en 2006. C'était au départ des bijoux pour hommes. Vous allez me dire, comme traditionnellement, oui, je me suis lancée parce que je trouvais qu'il n'y avait rien sur le marché qui correspondait, c'est ça? C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. En fait, j'ai fait un voyage au Mexique en 2005 et où j'ai visité les mines d'argent et tous les ateliers de la tradition séculaire de l'argent au Mexique, et je me suis acheté une bague. Et le hasard a fait que j'ai été invité à un vernissage d'une créatrice de bijoux joaillerie en France à mon retour du Mexique, et je lui ai dit: tiens, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose pour le marché homme, pourquoi tu t'intéresses pas à ce marché là, tu devrais peut-être développer des choses. Et en fait, de cette idée, c'est une étincelle. Et après, c'est un peu le hasard des rencontres qui a fait que je me suis lancé dans le bijou pour hommes. Sauf que vous vous intéressez assez peu, en tout cas qu'en partie au métal, puisque tout de suite vous intégrez le cuir. Ouais, l'idée c'était de travailler à la fois sur la souplesse du cuir qui m'intéressait. J'ai toujours aimé ce matériau depuis que je suis tout jeune. Et j'avais rencontré un peu le fruit du hasard également, un artisan à Belleville qui travaille toujours pour les grandes maisons de luxe, mais de façon en sous-marin. En sous-traitant. Et en sous-traitant, et qui m'a un peu transmis cette passion sur la belle façon, la belle matière, le travail comme on le faisait il y a encore 50 ans et qui se fait de moins en moins. Et j'ai eu envie un petit peu d'associer la fermeté de ce métal avec la souplesse du cuir. Je trouvais qu'il y avait une dualité qui était intéressante dans cette association de matières. Donc on part avec quelques modèles. Si on devait décrire le style Ursule aujourd'hui, quand vous le décririez? Ursule, c'est un style, c'est résolument contemporain, des lignes très affûtées, et c'est toujours justement une association d'opposés. Donc j'aime bien travailler sur les oppositions de matière, cuir et métal. Donc ça, c'est à la base. Et aujourd'hui, je lance une nouvelle collection totalement en métal, donc en argent et en vermeil. Et j'ai voulu travailler justement sur des jeux d'opposition entre du mat et du brillant, entre du rose et du noir. Alors pour les hommes, vous parliez de bagues tout à l'heure. C'est quoi? C'est bagues, bracelets? C'est 80% c'est du bracelet. Et oui, c'est ça. Voilà, 80% c'est du bracelet. Et en fait, à l'époque, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose qui soit élégant, pas connoté. Et j'avais envie simplement de créer un bijou pour toute la jeunesse qui commençait à porter des petits bracelets brésiliens, et je me suis dit que quand ils seraient plus grands, plus tard, ils auraient voulu quelque chose un peu plus costaud. Et donc l'idée vraiment, c'était je trouvais que le cuir avait un côté pas trop bijou. Parce qu'il y a pas mal d'hommes qui... C'est ça, parce que c'est difficile d'assumer le bijou pour un homme. Donc voilà pour cette alliance. De fil en aiguille, comme souvent quand on lance des marques hommes, aujourd'hui, Ursule, c'est quoi? C'est une marque homme? C'est une marque unisexe? C'est une marque mixte? C'est une marque avec une collection pour hommes et une collection pour femmes. Et en fait, les collections se rappellent et se renvoient l'une avec l'autre. Se croisent. Il n'y a pas énormément. Oui, c'est ça. Il n'y a pas énormément de différence. Là, vous lancez même à l'encontre justement de tout ce que vous venez de nous raconter un petit peu, Alexis Terry, une collection sport avec là beaucoup de couleurs. On est vraiment assumé, là encore, dans le sport total avec du flashy. Ce sont souvent les clients qui amènent les idées de nouvelles collections. Alors en fait, déjà pour parler de la femme est venue s'emparer de mon bijou. J'avais dessiné au tout départ un bracelet de force, donc un objet très prolétaire, avec l'idée d'en faire un produit très raffiné. Et il l'est. Et ce bracelet de force, donc qui est un gros bracelet en cuir de 7 cm de large, très rapidement, j'ai eu pas mal de copines qui sont venues me le piquer. Et s'en sont emparées. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que c'est un petit peu dans l'idée de la femme qui vient piquer la chemise de son amoureux.
Et donc depuis, je crée 2 collections parce qu'on est obligé de créer des collections, de s'adresser à la femme ou à l'homme. Après, libre à chacun de venir piocher dans la collection adverse. Mais effectivement, sur les finitions, on est un peu plus brillant chez la femme et un peu plus mat chez l'homme, tout simplement. Alexis Théré, vous n'avez pas encore votre propre boutique. Où peut-on trouver les réalisations d'Ursule? Alors sur la France, sur Paris, vous pouvez le trouver chez Franck et Fils, c'est dans une dizaine de boutiques créateurs. Vous pouvez simplement vous connecter sur le site internet. Vous êtes présent aussi déjà à l'international. Voilà, et sur l'international, notre premier marché depuis 2 ans est le Japon. On a une croissance incroyable sur le marché japonais depuis donc 2013. Et la production suit parce que vous êtes encore tout petit, hein, chez Ursule, c'est 6 collaborateurs. Vous travaillez donc le cuir avec des ateliers parisiens, voilà, donc les ceintures. Moi, je pars du cuir, donc je source moi-même les cuirs et je fais travailler à façon. Donc tout est réalisé en interne, puisque du dessin jusqu'aux outils sont réalisés chez nous. Donc le cuir sur Paris. Le cuir sur Paris, le métal dans les Alpes. J'avais commencé dans mon début de carrière à travailler au début avec la Thaïlande parce que 80% du marché de la bijouterie est réalisé en Thaïlande, et puis je suis vite revenu des problèmes de qualité, des délais de livraison, et donc j'ai décidé de tout rapatrier en France. Et aujourd'hui, donc la production du métal est faite du côté d'Annemasse en Haute-Savoie avec un très bel atelier et d'une quinzaine de personnes, et le cuir est fait à Paris et à Castres. Oui. Dans le sud-ouest. Les ceintures du côté de Mazamet, même, voilà, pour être précis, grande. Un très bel atelier, et donc c'est toujours des belles rencontres avec des artisans qui sont passionnés. Et donc c'est mon plus grand bonheur de... Vous faites travailler combien de personnes aujourd'hui? On disait 6 collaborateurs chez Ursule. Chez Ursule, 6 collaborateurs, quelques agents et des distributeurs, notamment sur la partie asiatique. Et puis tous les ateliers dont vous venez de nous parler. Les agents et les ateliers, c'est des petits ateliers, hein, c'est des ateliers de 15 personnes ou de 10 personnes. Et donc je reviens à ma question de départ. Est-ce que la production va suivre? Vous nous parlez d'une croissance exceptionnelle au Japon. Là, vous lancez 2 nouvelles collections, donc sport et uniquement métal. Est-ce que ça suit? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. C'est pas toujours évident de faire suivre la production. J'ai énormément travaillé depuis 2 ans justement sur rationaliser la production et avoir moins de produits mais mieux ciblés, parce que j'avais eu une tendance un petit peu à m'éparpiller un peu en voulant trop créer. Donc on a moins de produits, et donc aujourd'hui la production suit parce que j'ai des ateliers sur la partie métal. C'est quand même c'est fini main, mais c'est semi-industrialisé quand même. Donc l'augmentation des volumes ne pose aucun problème. Et sur la partie cuir, donc j'ai 2 ateliers qui se répartissent la charge de travail, donc il n'y a pas de souci non plus. Est-ce que vous envisagez du coup d'avoir votre propre point de vente? Je souhaite en 2016 ouvrir enfin un premier point de vente à Paris. Donc c'est un projet pour la fin 2016. Donc il y a 2-3 projets pour 2016, dont celui-là. Et la joaillerie? Et la joaillerie, c'est un vieux rêve. Et j'ai été contacté par un très très bel atelier dans le sud de la France qui est spécialisé, qui travaille pour la place Vendôme et qui aimerait bien travailler avec moi, et m'a proposé justement de m'apporter leur savoir-faire pour faire de la pierre. Donc j'espère et je pense qu'on va pouvoir lancer une joaillerie pour fin 2016. C'est une certaine reconnaissance pour vous, Alexis Théré. Je le disais, vous avez lancé votre marque en 2006. Vous aviez fait 1001 choses quand vous êtes arrivé, où vous qualifiez un petit peu de designer autodidacte. En tout cas, vous avez appris comme ça sur le tas. Quand vous arrivez à ce genre d'appel aujourd'hui, ça y est, vous dites ça y est, j'ai vraiment acquis une belle légitimité sur ce créneau-là? Je pense qu'avoir acquis une belle légitimité, et donc une certaine fierté évidemment, et je suis flatté quand certains professionnels viennent me voir et me proposent des associations comme celle-là évidemment. Des collaborations en vue, parce qu'on sait que ça se fait beaucoup chez les petites marques. Est-ce que c'est quelque chose qui... je collabore un petit peu en sous-marin avec certaines marques. Mais pas pour des collections capsules? Pas pour des collections capsules pour le moment. Je préfère me concentrer sur le développement de la marque Ursule et de ma deuxième marque qui s'appelle le Lacet Parisien. Ça me demande déjà pas mal de travail, et
réaliser un beau produit dans la perfection, parce que j'ai vraiment un souci du détail et je veux vraiment que nos produits soient le plus parfait possible et avec un rapport qualité-prix qui soit accessible. Ça demande beaucoup de travail, donc je pense pas être capable de trop me disperser aujourd'hui. Voilà, ça s'appelle Ursule. C'est qui Ursule d'ailleurs? Ursule, c'est personne, c'est un vieux prénom français. Et en fait, j'avais dessiné une petite encoche dans un bracelet, dans ce fameux bracelet spartiate, qui était une encoche d'aisance pour qui se positionne très bien sur la malléole. Et ça faisait un petit U. Et j'ai décidé de jouer avec ce U très graphique sur l'ensemble de la collection. Donc vous le retrouvez sur tous les modèles. Et j'ai cherché un nom dans les vieux prénoms. Je suis tombé sur Ursule. Je trouvais que c'était old fashion chic. Exactement. Voilà, donc l'aventure est partie comme ça. Délicieusement vintage, Ursule, URSUL, Alexis Théry. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste une question, vous vous préparez pour les fêtes là? C'est un gros moment pour vous? C'est un très gros moment. L'expédition marche à plein. Et donc déjà dans les starting blocks. Déjà dans les starting blocks. Voilà. Eh ouais.